Bonjour ou bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, Mustapha Sehimi, en sa qualité de chroniqueur invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé « Le plan bleu, un rapport prospectif sur la Méditerranée à l'horizon 2050 ». Le voici en podcast pour vous. Mustapha Sehimi ouvre sa réflexion en précisant que le plan bleu, relevant du programme des Nations Unies pour l'environnement, PNU, publie un nouveau rapport prospectif sur l'avenir de la Méditerranée, alertant sur les risques écologiques et climatiques à venir. Entre dérèglement climatique, crise hydrique, pression démographique et impératifs économiques, le temps n'est plus à l'attentisme. Le plan bleu, projet relevant du programme des Nations Unies pour l'environnement, PNU, vient de publier un nouveau rapport intitulé La Méditerranée à l'horizon 2050, qui détaille des objectifs, des scénarios et des changements à engager. Ce travail a fait l'objet, les 4 et 5 février à Tanger, de plusieurs ateliers de débat entre les responsables de Plan Bleu et une vingtaine de chercheurs et d'experts associés à l'Institut Royal des Études Stratégiques IR, dirigé par Mohamed Tafik Mouline. Notre politicien souligne ensuite que après ceux de 1989 et 2005, c'est donc le troisième rapport de prospective s'inscrivant dans le plan d'action pour la Méditerranée. Il s'est fixé 3 objectifs: anticiper les évolutions des écosystèmes méditerranéens marins, appréhender les voies d'une transition de la région vers un développement durable, et enfin identifier les risques de crise ou de rupture. Il s'agit globalement d'une interrogation sur l'avenir de la Méditerranée dans les décennies à venir. C'est la première destination touristique du monde, avec quelques 360 millions de visiteurs, la région de la planète qui se réchauffe le plus vite après l'Arctique et celle qui compte 60% de la population mondiale en déficit hydrique. Elle est confrontée à de grandes incertitudes et à des tendances appelées à s'aggraver durablement, hausse des températures et partant du niveau de la mer d'environ 40 cm, avec des effets sur la protection des côtes, et changements climatiques et démographiques, avec de grands besoins en eau et en énergie. Mustapha Sehimi insiste sur le fait que cette étude ne se limite pas à une simple projection, mais relève d'une véritable prospective ainsi. Sur le plan méthodologique, ce rapport a mis en exergue des spécificités de cette région. Ce n'est pas seulement une projection, mais plutôt une prospective, intégration des ruptures possibles, vision des acteurs, scénarios contrastés, négatifs, moyens et positifs, identification des chemins de transition vers les scénarios souhaitables, déclinés en plusieurs étapes dans une perspective systémique, accompagnée de recommandations pour les décideurs. Notre professeur met ensuite l'accent sur une réalité alarmante. Si des bifurcations et même des ruptures ne sont pas engagées, d'ici 2050, la Méditerranée accusera une situation bien plus alarmante qu'aujourd'hui, avec une transformation majeure de tout l'écosystème marin, couplée à une dégradation générale des conditions écologiques d'habitabilité de tous ces territoires. Des causes internes vont conduire à cette situation, mais également des causes externes, telles le climat ou encore le contexte économique et géopolitique. Des solutions de rupture s'avèrent nécessaires, tant il est vrai que l'attentisme et la politique des petits pas ne peuvent constituer une solution stable, opératoire et tenable à long terme. Il importe donc de prioriser les politiques pour faire face à cette situation, en élaborant des solutions de rupture, tant il est vrai que l'attentisme et la politique des petits pas ne peuvent constituer une solution stable, opératoire et pratiquement tenable à long terme. Des tendances lourdes sont là, pesant de tout leur poids, préoccupantes et porteuses de risques de crise grave, voire de l'éventualité d'effondrements locaux. L'engagement de tous doit être rapide à travers des politiques de résilience, de prévention et d'adaptation au changement climatique. L'auteur poursuit en abordant une dimension clé du rapport de la manière suivante. La région méditerranéenne doit pouvoir compter sur ses propres forces, mais elle n'arrivera pas à surmonter les défis devant elle sans son implication active dans des politiques à l'échelle mondiale. Sur la table, dira-t-on, se trouvent bien des scénarios de développement durable. Il reste à leur donner des formes nouvelles de coopération et de partenariat. Avec qui, et entre qui et qui? Entre l'Europe et les rives sud et sud-sud aussi, et enfin entre la Méditerranée et les régions voisines, en Afrique et la communauté mondiale. Dans le registre des transitions à mener, le rapport insiste sur la nécessité des innovations dans la gouvernance. Référence est faite à la décentralisation, la mobilisation des sociétés civiles, l'application et l'extension du droit ainsi qu'à des incitations et des transferts économiques. Des blocages et des freins à l'action ne sont pas à minorer, tant s'en faut.
Mais une progression et des avancées significatives peuvent conforter de nombreuses marges de manœuvre, la valorisation des atouts potentiels propres à la Méditerranée, diversité culturelle, capacité d'adaptation, énergie renouvelable, potentiel de la jeunesse des pays de la rive sud, etc. Des opportunités ouvertes au niveau international, droit des océans, financement pour le climat et la biodiversité, etc. Et des possibilités encore inexploitées de coopération et de mobilisation de l'intelligence collective régionale, sans oublier la pression des risques et des attentes sociales. Enfin, Mustapha Sehimi conclut son article en ces termes. Dans cette même ligne, il faut mentionner les attentes et les demandes d'acteurs économiques et de territoires pour infléchir les modèles actuels de développement économie bleue, sur tourisme, pratiques écologiques, économie circulaire, gestion de l'eau en bien commun, agroécologie, etc. Un accord est possible sur un minimum de mesures, conclut le rapport. Mais cela ne suffira pas face aux ruptures écologiques et sociales à venir. Le plan bleu veut plaider et œuvrer pour les transitions à entreprendre. Il compte prolonger son rapport par des réflexions plus concrètes par sous-région, avec des trajectoires à moyen et long terme. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.